vous est sans doute déjà arrivé, comme à moi, de vous stationner au centre d'achat pour aller faire des commissions, d'y passer quelques heures et de ressortir pour ne plus trouver votre voiture nulle part. Des événements isolés comme ceci ne signifient pas qu'on a un trouble de mémoire qui soit significatif. Par contre, des événements de la sorte de manière répétée, plusieurs problématiques, par exemple à structurer sa pensée ou à planifier des actions complexes, pourraient signer le début d'un trouble cognitif chez certains patients. C'est le cas de certains patients insuffisants rénaux chroniques qui, à des stades avancés de leur maladie, développent des troubles cognitifs. Les raisons pour lesquelles ils développent des troubles cognitifs demeurent en grande partie inexpliquées. Par contre, on sait qu'ils ont les artères davantage rigides que les personnes en santé avec des reins complètement normaux. Ce qui nous mène à croire que les vaisseaux sanguins au niveau de leur cerveau pourraient eux aussi être endommagés et dysfonctionnels d'une certaine manière. Les vaisseaux sanguins du cerveau sont responsables d'acheminer l'oxygène et les nutriments afin de faire fonctionner nos neurones. À la manière d'un système d'arrosage hyper sophistiqué, ils sont capables d'ajuster la quantité de sang qui parvient au cerveau en fonction de différents signaux chimiques ou physiques. La capacité des vaisseaux sanguins cérébraux à ajuster et à maintenir un débit sanguin qui est constant ou relativement constant face à des variations de la pression artérielle importantes s'appelle l'autorégulation cérébrale. Dans un système d'arrosage traditionnel, sans l'autorégulation cérébrale, si un petit voisin malveillant décidait pendant la nuit de venir tourner au maximum la roulette, augmentant la pression dans notre système d'arrosage, on risquerait fortement de se retrouver le lendemain matin avec des plates-bandes complètement inondées. Par contre, avec l'autorégulation cérébrale, les vaisseaux sanguins cérébraux, c'est-à-dire les tuyaux d'arrosage dans cette analogie, sont capables de diminuer leur calibre et s'ajuster à l'augmentation de pression dans le système. En diminuant ainsi leur calibre, ils maintiennent un débit qui est plus ou moins constant. Au contraire, si pendant la nuit, un chien venait s'allonger sur nos tuyaux d'arrosage en diminuant la pression dans le système, les vaisseaux seraient capables de s'adapter en vasodilatant, en augmentant leur calibre pour maintenir un débit constant. Ainsi, nos plates-bandes dans ce deuxième scénario ne se retrouveraient pas complètement asséchées malgré la baisse de pression dans le système. Pour évaluer l'autorégulation cérébrale, on utilise une sonde d'échographie qu'on vient apposer au niveau de la tempe du participant pour enregistrer la vitesse du sang dans les artères principales du cerveau. On demande ensuite aux participants de s'accroupir et de faire des squats, ainsi de manière répétée, pour faire à la fois augmenter leur pression artérielle lorsqu'ils s'accroupissent et la faire diminuer lorsqu'ils se relèvent. On enregistre ainsi la réponse des vaisseaux sanguins cérébraux à des changements de pression artérielle. Grâce à ces expériences, nous serons bientôt en mesure de déterminer si les insuffisants rénaux chroniques ont une autorégulation cérébrale qui est altérée ou non. Merci pour votre écoute.